Alors c'est une vraie réussite, mais est-ce que la série mérite autant d'éloges? Là voilà, la petite tueuse. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes ici, c'est pour parler de la série Fallout disponible sur Amazon Prime depuis le 11 avril. Alors je sais, j'ai un train de retard. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 avril. J'ai mis un peu de temps à me mettre dans la série parce que j'avais pas mal de jeux vidéo à faire, de films, etc. J'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Mais ça y est, c'est chose faite. J'ai enchaîné les 8 épisodes à peu près en 2 jours. 6 épisodes un jour, 2 épisodes le lendemain. Donc j'ai quasiment binge-watché la série. Alors, c'est une très très bonne série, c'est une vraie réussite au niveau de l'adaptation du jeu vidéo Fallout, mais est-ce que ça mérite autant d'éloges que j'ai pu voir comme ça à droite à gauche sur le net? Meilleure série Amazon, c'est génial, on en prend plein les yeux, etc. Mais enfin, on va essayer de répondre à cette question tous ensemble. Et donc, déjà, franchement, oui, c'est très réussi. Moi, je suis pas un joueur de Fallout. Je suis un gros gamer, si vous suivez la chaîne, vous le savez. Mais Fallout, il me semble que j'ai fait une démo en 2015, il me semble, parce qu'il y a Fallout 4 qui est sorti en 2015, Fallout 76 qui est sorti dans les années en 2018, je crois. Mais voilà, le vrai jeu qui a marqué les joueurs, c'est Fallout 4, qui a d'ailleurs reçu une nouvelle mise à jour un petit peu version remasterisée 4K pour l'occasion, pour la sortie. Et donc, en 2015, moi, il me semble que j'avais fait une démo, j'avais joué un petit peu, mais ça m'avait pas plus attiré que ça. Le monde un petit peu rétro-futuriste, post-apocalyptique, comme ça m'avait pas trop branché. Donc, du coup, pour faire cette review, cette critique, je suis allé un peu me renseigner, je suis allé un peu voir justement des images de Fallout 4, des let's play de joueurs, etc. Et oui, effectivement, quand on prend les images du jeu, eh ben, c'est vraiment une très bonne réussite, c'est une bonne adaptation, ils ont su garder l'ADN du jeu vidéo, et ça marche extrêmement bien. Alors, c'est une série qui est réalisée par Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan, qui a notamment réalisé les 2 ou 3 premiers épisodes. Ensuite, il y a eu d'autres showrunners qui ont pris la suite pour faire les 6 ou 5 ou 6 autres épisodes. Donc c'est franchement, les 8 épisodes sont très très bons, ça s'avale facilement comme ça, on les prend, on les regarde. Ça coule tout seul, c'est vraiment cool. C'est donc campé par il y a 3 ou 4 personnages qui ressortent vraiment de la série. Il y a Ella Purnell qui joue le rôle de Lucy, qui est juste une femme splendide, elle est magnifique. Franchement, quand vous la voyez à l'écran, ses grands yeux de biche et tout, elle a un visage parfait, elle est juste magnifique. Vous avez Moïses Arias, je regarde mes notes parce que les noms sont un peu compliqués, qui joue le rôle de Norm, qui est son frère. On a Aaron Moten, qui va jouer le rôle de Maximus, qui va être dans une caste un petit peu de soldat comme ça. Il va être écuyer d'un espèce de soldat mécanique en armure. Et puis on a Walton Goggins, qui lui sort son épingle du jeu vraiment, qui joue le rôle de Cooper, qui va jouer le rôle de la goule, espèce de mec dévisagé sans nez comme ça, complètement brûlé, qu'on voit dans la série, dans le trailer notamment. Et donc on va suivre qui? On va suivre donc cette Lucy. Alors il y a une bombe atomique qui tombe dans les années 50, qui détruit les États-Unis. Et donc il y a des abris qui sont fabriqués et où on va mettre justement des gens pour un petit peu repeupler plus tard la planète, reconsolider un petit peu les bases de ces États-Unis qui sont tombés en ruine, qui sont en monde post-apocalyptique, qui sont complètement ruinés. Et donc on va mettre les gens les plus riches, les plus intéressants pour la société dans ces bunkers, dont fait partie justement Lucy et Norm, son frère. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une attaque de son bunker, son père va se faire enlever, et donc du coup elle va vouloir sortir de l'abri pour aller explorer les terres désolées, comme ça, complètement ravagées de l'Amérique, pour retrouver son père. Et donc, dans le même temps, on va avoir l'histoire de 2 autres personnages, Maximus, qui lui est écuyer dans un premier temps d'un soldat, qui va faire ses preuves également, qui va monter en grade, et qui va être à la recherche d'un artefact que va rechercher également Cooper, donc la goule, qui va donc arpenter les terres arides comme ça pour retrouver le même artefact que Lucy va également chercher, mais elle va pas savoir que tout le monde est à la recherche de ça. Et donc tous les 3 vont se retrouver un petit peu, on va suivre chaque personnage à chaque épisode comme ça. Et parfois leurs routes vont être amenées à se croiser ensemble
parfois pour collaborer, parfois pour ne pas collaborer. Vous verrez, je vous laisse le soin de regarder les épisodes pour vous faire votre propre idée. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, tout ce petit monde va se retrouver plus ou moins embarqué dans la même histoire. Et donc, ils vont devoir traverser une partie des États-Unis pour retrouver cet artefact. Et donc, il va leur arriver 1001 aventures. Donc, voilà plutôt le pitch de base. Alors, franchement, comme je vous dis, Ella Purnell joue d'abord le rôle, donc Lucy, d'une héroïne qui est pas comme les autres, qui est d'abord un petit peu nunuche, un petit peu fleur bleue, qui va croire que tout est beau, tout est rose dans le monde, et qui va vite se rendre compte, quand elle va sortir de son abri, que justement c'est la catastrophe, et donc elle va devoir apprendre à vivre dans un monde complètement désolé et complètement aride et complètement dangereux, quoi, pour elle en tout cas, et donc elle va devoir s'adapter à cette vie-là et prendre tout doucement un petit peu de force et monter un peu en puissance pour finir par être un peu une héroïne un peu badass, mais pas totalement quand même à la fin de la série. Elle a toujours besoin d'être épaulée par d'autres personnages, notamment comme Maximus qui va beaucoup l'aider dans la série. Et puis on a justement Maximus qui lui aussi va être un peu un poltron au départ, il va être un peu peureux, il va prendre de l'ampleur aussi au fur et à mesure des épisodes. Et on a ce Walton Goggins, donc Cooper la Goule, qui pour moi crève l'écran, qui vraiment a une place centrale dans la série, puisque c'est par le biais de l'histoire de ce personnage qu'on va avoir des flashbacks, qu'on va comprendre un petit peu pourquoi une bombe atomique a été lancée, pourquoi il y a la création de ces bunkers, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Dans sa vie à lui aussi, pourquoi il a 200 ans, parce que lui, dans la série, il a 200 ans, il a été irradié, il n'a pas de nez, il a vraiment la tête d'un espèce de zombie comme ça. Alors, pourquoi il est comme ça? C'est pas totalement expliqué à la fin de la saison, puisqu'on aura forcément une saison 2, ça c'est clair et net. On nous laisse avec quelques questions sur les personnages, mais pas en tout cas sur l'histoire. On a les réponses à nos questions tout au long des épisodes concernant l'histoire de base de la série. Donc c'est plutôt pas mal, on nous laisse pas trop en suspens. Mais voilà, sur les personnages, en tout cas, on nous laisse des petites questions comme ça qu'on va se poser et qu'on a envie de découvrir dans une prochaine saison, ça c'est clair. Les 8 épisodes, je les ai vraiment enchaînés, c'est vraiment agréable. Et moi, il faut dire que voilà, si je suis pas accroché par les premiers, deuxième épisodes dès le début, j'ai pas envie d'aller plus loin. Mais là, c'est vrai que j'ai enchaîné tous les épisodes à la suite. C'est vraiment plaisant à regarder. Et donc, franchement, il y a un travail surtout que je trouve qui a été fait sur tout ce qui est décor, tout ce qui est costume, tout ce qui est tout ce qui a été filmé en scène extérieure, parce qu'il y a beaucoup de plans justement qui ont été faits en plan réel, en extérieur, etc. C'est vraiment bien foutu. On n'est pas trop sur des décors, des faux décors de studio, à part pour les bunkers, effectivement, où ça a été fait en studio, mais il y a un travail ultra bien réalisé autour des objets, des costumes un peu style années 50, puisque la bombe atomique a été lancée dans les années 50, et donc on se retrouve dans un monde un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'on a un peu des éléments futuristes dans un monde style années 50, avec une musique justement qui est ponctuée dans les épisodes comme ça, sur certaines scènes, par vraiment une musique type années 50, très marquée, dans des scènes qui sont vraiment très gore parfois. Là, c'est vraiment sanglant, hein. On voit des têtes coupées, des bras arrachés, ça part dans tous les sens, ça fusille, ça mitraille, ça n'hésite pas à montrer du sang à l'écran, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché parfois sur certaines scènes, mais bon, dans l'ensemble, voilà, ça reste regardable, hein, sans souci, mais c'est vraiment, voilà, on n'hésite pas à montrer la violence du monde extérieur, la violence de la série, elle est bien marquée un peu comme le jeu vidéo, justement, donc c'est plutôt un bon point. Et donc tout ce travail qui a été fait autour des années 50, autour des décors, des costumes, même le robot métallique là qu'on voit dans le trailer, l'espèce de chevalier, hein, c'est les chevaliers justement qui sont nommés comme ça, et qui ont une façon de marcher un peu robotique parce qu'ils ont une grosse armure, et ben on aurait pu penser que ça faisait un peu cheap, que ça serait un petit peu carton-pâte, et ben pas du tout. Le travail encore sur les costumes a été remarquable de ce côté-là, et c'est vraiment ultra bien foutu. On s'y croirait, on est vraiment plongé dans ce monde post-apocalyptique, on a vraiment l'impression d'être dans ce monde rétro-futuriste des années 50, et ça fait le job parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été tournées en extérieur, et ça c'est plutôt louable, surtout en 2024 où tout le monde fait des effets spéciaux et des décors en studio. Et ben là, voilà, ça a été filmé dehors et c'est vraiment plutôt cool, avec des effets spéciaux parfois qui sont un peu moins bons, on va dire, sur les monstres, parce que forcément il y a des monstres radioactifs qui ont été complètement déformés par les ondes radioactives justement. Et donc au niveau des effets spéciaux, quand on voit certains monstres, on en voit 3-4 maximum, des grosses blattes, un ours géant, etc., qui sont pas ultra bien faits à l'écran. Ça se voit que c'est des effets spéciaux, mais ça reste très très louable pour une série avec un budget
assez conséquent quand même. Donc c'est quand même pas mal foutu, mais c'est le petit couac peut-être au niveau des effets spéciaux sur les monstres, les ennemis, qui sont un petit peu visibles, mais c'est pas rien de dérangeant, franchement. Et donc, moi, ce qui est vraiment très bien fait, c'est au niveau voilà, du scénario, des décors, voilà, tout est bien fabriqué, bien mis en scène, et la réalisation est très soignée, avec des beaux effets de lumière, avec une musique qui est bien prenante, qui est bien placée au bon moment. Et donc voilà, on est embarqué dans cette série. L'écriture est très bien faite parce que on va avoir justement, comme je vous dis, ce Cooper, la goule qui, quand il va apparaître à l'écran, lui va être là pour vraiment marquer les esprits, mais aussi avoir des flashbacks de son passé pour comprendre un peu ce qui s'est passé justement en 1950, avant la bombe atomique. Et donc tout est bien ficelé, tout est bien relié ensemble, que ce soit au niveau des personnages, parce que chaque personnage a une histoire qui, on va dire, est couplée avec un autre personnage. Donc voilà, vous le découvrez au fur et à mesure de la série. Et c'est vraiment bien écrit au niveau de la réalisation. C'est vraiment cool. Et c'est ça qui nous fait envie d'avoir une saison 2, de poursuivre un petit peu l'aventure, connaître un petit peu plus le lore de ces personnages. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce que, comme je vous ai dit, cette série mérite autant d'éloges? Est-ce qu'on peut parler d'une série qui casse tout, qui va marquer les esprits, etc. Bah, je sais pas, franchement, moi je trouve que c'est vraiment une excellente série, c'est clair. Parmi tout ce qu'on voit actuellement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu à la télé en termes de trucs épisodiques. Mais par contre, est-ce qu'on va en parler dans 10 ans comme on pourrait parler 20 ans après de The Shield ou de The Wire ou je sais pas moi de Breaking Bad, de Game of Thrones, je sais pas moi de Viking ou de Stranger Things. Voilà, moi c'est des séries là que je viens de vous citer qui moi m'ont marqué et qui encore maintenant je repense aux épisodes, je les revois dans ma tête. C'est des séries qui m'ont vraiment marqué au plus profond de moi. Mais là, est-ce que cette série Fallout va me marquer autant que ces séries que je vous ai citées? Bah, je suis pas sûr en fait. Les gens en font tout un pataquès, genre c'est génial, c'est un truc de ouf. Mais il faut, pour moi en tout cas, encore une fois, mon avis est totalement subjectif. J'ai pas l'impression que c'est une série qui va marquer la décennie, franchement. Alors on verra par la suite dans les prochaines saisons, voir si vraiment ils vont réussir à booster le truc à fond. Moi je trouve qu'on fait beaucoup trop d'éloges autour de cette série. Ça reste une excellente série, je vous la conseille vivement, vraiment, je vous conseille d'aller la regarder, et ensuite de revenir me dire en commentaire si vous pensez la même chose que moi ou pas du tout. Mais clairement, pour moi, c'est une série qui, va pas forcément marquer son temps, et va être une excellente série, mais sans plus. Voilà, ça s'arrêtera là. J'ai aussi peut-être un truc qui m'a marqué aussi, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai quand même vachement trouvé que ça ressemblait à The 100, alors qui a copié sur qui les 100 en français. Je pense pas que ce soit que ce soit Fallout qui est copié dessus, parce que Fallout c'est des jeux des années 95, 90, 2000. Donc la série The 100 est sortie bien après, mais j'ai vraiment l'impression de retrouver un petit peu cet état d'esprit-là dans cette série. On retrouve justement un monde post-apocalyptique, un monde qui a été irradié, avec une navette spatiale où des gens sont enfermés dedans comme un peu un bunker. Ils décident d'envoyer 100 jeunes sur cette planète pour voir si elle est viable, et ils vont rencontrer parfois des personnes qui ont réussi à vivre sur Terre, qui sont un peu sauvages. On va en rencontrer d'autres dans des espèces de montagnes, comme dans des bunkers qui vont être un peu plus civilisés. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu l'ambiance de The 100 parfois, avec justement la méfiance sur certaines personnes, parce que les personnes les plus sages parfois, c'est pas forcément celles à qui on peut faire le plus confiance, et c'est exactement la même chose dans la série Fallout. Faut se méfier des apparences, parfois vous verrez, vous allez voir la série, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a ce petit truc The 100, alors qui est bien en dessous de la série Fallout, j'avoue, en termes de moyens, en termes de jeu d'acteurs et en termes de décors et de série en général, elle est bien en dessous, mais je sais pas, il y avait des petites ressemblances comme ça avec la série The 100. Donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, allez voir cette série parce qu'elle est vraiment très très bonne. Maintenant, de là à dire que c'est une des meilleures séries de tous les temps et d'en faire autant d'éloges, je sais pas, c'est vous qui me direz tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.